La consommation de l'ail sur le bienfait de l'organisme est très important pour toute personne qui sollicite vraiment la santé au quotidien. Raison pour laquelle dans cette vidéo, suite à nos différentes idées de business, évidemment, sur l'ail, j'ai décidé dans cette vidéo de vous partager les bienfaits de l'utilisation de l'ail sur l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce produit? Les avantages pour la santé de l'ail sauvage, appelé aussi l'ail des ours, et des gousses d'ail sont très similaires. Ils contiennent tous deux une variété de composés aux propriétés médicinales, notamment des effets antibactériens et antifongiques. Alors, il faut savoir que l'ail sauvage s'est avéré avoir un effet encore plus important sur l'abaissement de la tension artérielle que l'ail ordinaire. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer ces bienfaits afin que vous puissiez davantage utiliser l'ail car ça a des effets très positifs sur l'organisme. Je vous en parle juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset, nous faisons du coaching personnalisé. Sur cette chaîne également, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Sur cette chaîne, nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique et sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de votre business, ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, ou vous ne savez pas dans quel domaine, je vous conseille dans l'entrepreneuriat agricole, bien sûr, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos car cela nous donne un peu plus de force, activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Je vais vous inviter à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Alors, comme je l'avais dit en intro, nous allons parler aujourd'hui des bienfaits de l'ail. Qu'est-ce que l'ail apporte également sur l'homme, sur l'organisme? Alors, ce qu'il faut savoir, tout comme les autres vidéos, je vais vous donner un peu quelques généralités avant de vous dresser les 10 bienfaits, ou que ce soit les 5, ou que ce soit les multiples bienfaits de la consommation de l'ail. Ce qu'il faut savoir est que l'ail peut avoir des propriétés anticancéreuses, c'est-à-dire les composés soufrés de l'ail ont été étudiés pour leur capacité à inhiber les cellules cancéreuses et à bloquer les tumeurs. C'est-à-dire quoi? Que l'ail même peut contribuer pour une personne qui consomme régulièrement l'ail dès le bas âge à une forte chance de ne pas avoir les tumeurs. Et vous savez de nos jours que les tumeurs, lorsque une personne est déclarée, franchement, il y a une perte de confiance de vie parce que les tumeurs sont aussi graves, même si il y a des traitements spécifiques dessus. Mais comme on le dit, vaut mieux prévenir que guérir. Alors, vous qui avez des enfants dès le bas âge, inculquez ça dans l'alimentation de vos enfants car cela est très bénéfique et protège vos enfants contre le tumeur. Alors, ce qu'il faut savoir encore, en conséquent, l'effet de l'ail sur le cancer reste incertain et d'autres études sont nécessaires. C'est-à-dire ce n'est pas vraiment approuvé, mais
ce que moi je sais est qu'il y a des pratiques de grand-mère, si l'ail prévient certaines maladies, c'est que l'ail peut bloquer l'apparition de certaines maladies en consommant régulièrement. Il faut savoir que l'ail aussi possède des propriétés antimicrobiennes et antifongiques. C'est-à-dire, l'ail est utilisé depuis longtemps comme anti-infectieux contre les virus, les bactéries et les champignons. Elle a été appelée pénicilline russe, c'est-à-dire pour désigner ses propriétés antibactériennes qui sont à nouveau attribuées au composé allicine. Certaines affections cutanées, telles que les verrues, telles que les piqûres d'insectes, peuvent également réagir à l'huile d'ail. Raison pour laquelle je vais vous inviter à regarder les idées de business que je fais à base de l'ail. Donc, je vais parler dans le domaine de la transformation, l'importance capitale de pouvoir se lancer dans la production de l'huile de l'ail. Donc, par exemple, pour vous qui avez souvent des piqûres ou souvent des petites apparitions de boutons, vous pouvez juste appliquer l'huile de l'ail et cela va faire son effet immédiat. Alors, il faut savoir que l'ail peut favoriser la santé des os. Il y a certaines personnes qui ont souvent des poignets qui font mal, les articulations qui font mal, d'où je vais revenir encore à l'huile de l'ail. Donc, il faut appliquer sur ces parties ou même tu peux prendre le gousse d'ail et tu émiettes cela et tu prends pour masser là-dessus. Ça, ce sont les traitements des grand-mères et qui sont très efficaces à certaines parties de l'organisme de l'homme. Il faut savoir aussi que l'ail a ses avantages et qui ne cesse de nous étonner. Alors, l'ail contient des composés aux propriétés médicinales. Une grande partie de la renommée thérapeutique de l'ail est due à un composé actif appelé allicine. Alors, ce composé contenant du soufre donne à l'ail son odeur piquante et son goût distinctif. Alors, certaines personnes en ont marre et qui n'aiment pas du tout l'odeur de l'ail, mais il faut savoir que c'est très bénéfique pour l'organisme. Alors donc, souffrez un moment de pouvoir utiliser au quotidien. Il faut savoir encore que, heureusement, pour nous cuisiniers, l'action de hacher ou d'écraser stimule la production d'allicine. Mais on pense que l'application de chaleur peut inhiber certaines des propriétés médicinales perçues, ce qui rend préférable d'ajouter de l'ail tard dans le processus de cuisson, c'est-à-dire que lorsque par exemple vous utilisez l'ail dans vos différentes cuisines, si c'est la soupe, si c'est la sauce, par exemple, vous pouvez ajouter l'ail à 5 minutes de la cuisson et cela va conserver ses bienfaits. Alors, il faut savoir que l'ail aussi peut réduire le risque de crise cardiaque. Voici un élément très important qu'il faut souligner. Les crises cardiaques. Et je ne sais pas, de nos jours, il y a même sur 10 personnes, il y a plus de 6 personnes qui souffrent de ce mal. Et ce qui est dramatique est que cette crise cardiaque-là ne prévient pas et à tout moment, ça peut surgir. Cela est dû à nos différents aliments que nous consommons et qui d'ailleurs, vous devez faire attention à tout ce que vous consommez. Donc, ok, en parenthèse, vous consommez, vous n'avez pas la notion. Maintenant, pour pouvoir remédier à cela, il est préférable d'utiliser beaucoup l'ail, de consommer beaucoup l'ail. Même si vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez consommer l'ail et 5-10 minutes après, vous partez vous brosser les dents pour enlever l'odeur de l'ail ou vous pouvez prendre aussi le jus de citron pour pouvoir inhiber complètement l'odeur, mais il faudrait que vous attendiez au minimum 5-10 minutes avant cela. Et il faut savoir que de nombreuses recherches se sont concentrées sur le potentiel de l'ail
pour réduire les risques des maladies cardiaques et aider à gérer le taux de cholestérol. Plusieurs études suggèrent que l'ail rend les plaquettes, les cellules impliquées dans la coagulation du sang, voilà, moins susceptibles de s'agglutiner et de s'accumuler sur les parois des artères. Cela signifie que l'ail agit comme un anticoagulant et réduit ainsi le risque de crise cardiaque. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, les crises cardiaques arrivent lorsque il y a le manque de circulation fluide du sang de l'organisme. Et lorsque le sang circule, lorsque le sang n'arrive plus à bien circuler, cela provoque des caillots, des blocus au niveau des artères, au niveau des veines, donc le sang a du mal à circuler. Et soudain, on a des palpitations cardiaques et dans l'effet immédiat, nous chutons automatiquement, donc on appelle crise cardiaque. Alors pour remédier à cela, l'ail vient maintenant combattre tous ces petits bobos-là afin de fluidifier la circulation sanguine et que cela va nous permettre de pouvoir restaurer notre santé, de pouvoir éviter en grande partie l'apparition des crises cardiaques. Alors, sans plus tarder, à deux volets, j'ai énuméré les bienfaits de l'ail parce qu'il y en a tellement. Alors, il faut savoir que l'ail prévient des cancers dont nous allons voir pour résumer. L'ail a un bon pour le cœur, bon pour la ligne, et ça permet de garder la ligne, voilà. Contre l'acné, contre les verrues, contre la chute des cheveux, la protection contre le rhume, lutte aussi contre les infections de l'oreille, pour toutes personnes qui ont des problèmes d'oreille, voilà, vous pouvez appliquer l'ail, combat les inflammations, prévient des antioxydations, voilà, prévient des intoxications alimentaires, voilà. Donc, pour vite revenir à cela, pour pouvoir terminer notre vidéo, je ne vais pas prendre vraiment votre temps. J'ai dressé ces 10 bienfaits de la consommation de l'ail qui sont capitales pour l'organisme. Alors, il faut savoir que l'ail est un antibiotique naturel, raison pour laquelle il faut consommer. L'ail est un anti-inflammatoire. L'ail est un antioxydant. L'ail est un anti-allergique. Pour vous qui êtes allergique à plusieurs nourritures, à plusieurs fruits et d'autres, l'ail remet en cela. L'ail est efficace contre l'âme. L'ail est efficace contre l'asthme. Pour vous qui souffrez de l'asthme, vous pouvez utiliser l'ail, bien sûr. L'ail est un antiseptique puissant, donc il faut savoir. L'ail contient des vitamines A, B, C et E, qui est très riche évidemment. L'ail est un anti-cholestérol. L'ail aide à combattre le cancer, comme nous avons vu tantôt. L'ail est efficace contre le rhume. Alors, il faut savoir cela. Alors, mes amis, merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sans plus tarder, je vous demande de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification afin de recevoir nos différentes publications sur cette chaîne, partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo.